Voilà pour ce reportage. L'heure des départs en vacances approche et les fraudes au péage ont quitté la sphère anecdotique pour devenir un réel enjeu économique pour les sociétés d'autoroutes. Ils sont de plus en plus nombreux à forcer le péage et à oublier de payer. Vous allez le voir, les méthodes sont multiples. En tout cas, le manque à gagner se chiffre aujourd'hui en millions d'euros. Clément Le Goff, Julien Babsa et notre bureau à Toulouse. Au péage, certains ne manquent pas d'imagination. Sur ces images de vidéosurveillance, ce motard puis cette voiture n'hésitent pas à percuter la barrière pour éviter de régler leur trajet. Des fraudes qui se multiplient sous l'œil des caméras et certains s'y risquent régulièrement. Cet étudiant d'une vingtaine d'années doit parcourir 140 km chaque week-end pour rentrer chez ses parents. Le plus rapide, c'est l'autoroute, mais c'est aussi le plus cher. Alors chaque semaine, la même technique. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il s'approche de la voiture de devant. Là-bas, non. Un taxi. Non, c'est bon. Alors là, il faut y aller franco, il faut accélérer. C'est la technique dite du petit train. Voiture, donc il faut bien coller. Là, il se demande un peu ce qui se passe, je pense, quand même. Là, il va accélérer d'un coup. Et on enclenche la vitesse de la lumière. Pour lui, et ça passe tout seul. Là. Près de 80 € d'économie par mois et aucun scrupule. Si je comprenais le prix de l'autoroute et que pour moi c'était vraiment fraudé, j'avais vraiment l'impression de voler l'État ou voler une entreprise qui est respectable, je le ferais pas. Alors que là, voler une société qui fait des bénéfices, qui est redirigée vers des actionnaires, des gens qui sont déjà généralement blindés, quoi. Donc c'est beaucoup moins grave que voler l'État. Donc... Mais depuis quelques temps, des fraudes beaucoup plus importantes inquiètent les sociétés d'autoroutes. En cause, non plus les particuliers, mais des professionnels de la route, les transporteurs routiers. Les plaintes se multiplient, la justice condamne. 8 mois de prison avec sursis pour un routier roumain le mois dernier à Perpignan, condamnation de 2 autres chauffeurs à Bordeaux. Des camions fraudeurs qui appartiennent à l'un des plus grands transporteurs européens. Leur technique était bien rodée, une fraude au parcours grâce au ticket de péage. Exemple, pour un camion de plus de 12 tonnes, le trajet Orange-Paris coûterait 113 €. Un camion de la même société effectue quant à lui un Dijon-Paris, valeur 42 €. Mais au péage, ils retirent 2 tickets au lieu d'1. Leur astuce, les 2 camions se rejoignent à une aire d'autoroute avant Paris pour s'échanger les tickets, puis ils règlent la même somme, 42 € chacun. De petits trafics, mais pour les sociétés d'autoroutes, un préjudice de plusieurs millions d'euros. L'acquittement du péage est quelque chose qui nous paraît fondamental. Il est bien clair que si certains transporteurs n'acquittent pas leur péage, ou si certains utilisateurs n'acquittent pas leur péage, chacun d'entre nous comprend que c'est chacun d'entre nous qui paiera ce qui n'a pas été payé par les autres. Alors les sociétés de transport étaient-elles au courant? Leur avocat n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais ce soir, par communiqué, les entreprises mises en cause parlent de comportements individuels qu'elles déplorent et qu'elles condamnent. Les chauffeurs fraudeurs, eux, ne travailleraient d'ailleurs plus pour ces entreprises. Les sociétés d'autoroutes, elles, cherchent des parades. Leur objectif, que tout le monde s'arrête à la barrière, le temps de s'acquitter du péage.